bonjour. Bonjour. Donc on termine cette discussion sur les projets audiovisuels que tu as menés et que tu mènes avec des élèves du PE2A. Finalement, avec l'expérience de ces projets, d'après toi, quelles compétences numériques acquièrent ces élèves? Alors, au fur et à mesure des projets, ils acquièrent des compétences sur le pouvoir raconter quelque chose ou restituer quelque chose sous forme de plan. Et ça, c'est quand même intéressant par rapport à l'image en général, par rapport à l'éducation à l'image. Et il y a ça, il y a aussi bien sûr les échelles de plan. C'est pareil, au fur et à mesure, je ne fais pas de cours magistral, entre guillemets, hein, sur quels sont tous ces... Comment on fait un gros plan, un plan moyen, etc. Mais au fur et à mesure des films qu'ils font et de l'intention qu'ils veulent donner à leurs images, en pratiquant, ils apprennent qu'il y a plusieurs échelles de plans. Alors, ils acquièrent aussi des gestes. Par exemple, des gestes par rapport au matériel, de mieux en mieux déplier un pied, de mieux en mieux visser une caméra, etc. Aussi le zoomage des zoomages, que ce soit de plus en plus fluide. Voilà, donc ça c'est... Et puis aussi en termes de visualisation, ensuite, là aussi, il y a des compétences à développer et à être plus critique, voilà, savoir mieux se corriger, mieux refaire. Euh, voilà. Et également aussi pour tout ce qui est sonorité, ça, là aussi, ils acquièrent des compétences en lien avec l'image. Il n'y a pas que l'image aussi, on parle souvent de ça. Voilà. Alors quelles autres compétences les élèves acquièrent-ils? Alors, ils acquièrent les compétences qui sont liées aux vidéos qu'on est en train de réaliser. Alors, bon, par exemple, pour les autoportraits, euh, c'est déjà de dire, de parler de soi, de se positionner, de faire des choix, de pouvoir euh, dire quelque chose dans sa langue et de le traduire. Donc, de se rendre un petit peu explicite aux autres. Et bon, j'utilise en fait cet outil très très fréquemment et un petit peu vraiment au long cours en fait je le décline sur un petit peu tout ce qu'on fait et notamment par exemple je leur donne beaucoup de poésie des poésies vraiment de la littérature. C'est difficile de les mettre en voix pour eux de manière de réciter une poésie dans son entièreté. Donc, il y a des solutions avec le numérique. C'est de dire une poésie hachée, ligne par ligne, par exemple. Et en leur disant, au montage, on va tricher, on va mettre tous des plans les uns à la suite des autres et tu auras dit ta poésie en entier, ou bien de la dire en interaction à plusieurs, ou bien si c'est une poésie par exemple dans une de leurs langues, ils peuvent la dire aussi dans leur langue. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a fait. Euh, voilà, on peut aussi travailler par exemple le lexique. On a fait un abécédaire de l'école où ils ont choisi plusieurs mots, des mots de tout l'alphabet, vraiment comme un abécédaire visuel en fait. Il fallait dire par exemple A comme ardoise et faire une petite mise en scène autour de ça. Donc des compétences sur l'alphabet, sur le vocabulaire, un champ sémantique, l'école, enfin, un champ lexical. On peut travailler aussi sur la conjugaison. Euh, voilà. Alors, ce projet, quel impact tu dirais qu'il a ou qu'il a eu
à la fois dans l'établissement et puis peut-être aussi au-delà de l'établissement? Alors déjà dans l'établissement, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que ce sont souvent des élèves quand même qu'on oublie parce qu'ils sont inclus dans les... Enfin, qu'on n'oublie pas, mais qui sont assez en retrait euh, dans l'école parce que quand ils arrivent dans une classe, dans leur classe d'inclusion, ils ne... Ils n'osent pas parler. En général, ils sont pas aussi à l'aise que dans l'UPE2A et les élèves ne les connaissent pas beaucoup. Donc, grâce à cet outil-là, grâce à ces réalisations et ces projections, les élèves les connaissent et les enseignants les connaissent. Et vraiment, c'est ce qu'on m'a souvent rapporté. Au moins, maintenant, les élèves du PE2A, on les connaît mieux parce qu'on sait quelle langue ils parlent et on les voit à travers leurs compétences et non pas à travers ce qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire justement, ils ne savent pas encore bien parler le français, etc. Donc là, on les voit à travers leurs compétences et c'est déjà un impact très fort. Et puis, par ailleurs, j'interviens auprès d'autres collègues d'autres UP2A. J'interviens dans des formations au CASNAV, c'est le centre académique pour la scolarisation des élèves allophones. Et je transmets en fait ce projet, ce que j'ai mis en place en leur montrant que ça permet énormément de choses et que c'est pas très difficile à mettre en place en fait. Donc c'est plus facile que ça n'en a l'air si on a des réticences. Voilà. Merci. Merci.